Notre histoire reprend quelques jours après les événements qui ont poussé Arinos et Stone à trahir Mayflower, et surtout leur ami Brad. C'est un Trahison, matin carrément. que Brad fut convié devant le roi Angmar. Brad, Oui. tout d'abord, félicitations pour avoir ramené l'artefact Clower. Et je suis désolé que les événements aient tourné ainsi. Clarté et justice seront faites sur leur acte. Mayflower m'a fait part des 3 artefacts portés par tes anciens compagnons. Je demanderai à ce qu'ils soient épargnés et ramenés en ces lieux. Mais je m'excuse par avance si le pire devait se produire. Tu peux dire quelque chose là, Brad, si tu veux. Oui, ils m'ont trahi, leur sort ne me regarde plus. Enfin bref. Je ne t'ai pas convié ici pour te parler des récents événements. Si tu es ici, c'est pour que je puisse honorer ma promesse. J'ai commencé il y a quelques jours à mettre en ordre une expédition pour déplacer la population de ton village. La guilde des maçons travaille d'arrache-pied pour mettre en place un village pour vos pères. Vous prendrez la tête de cette expédition aux côtés du chef de la garde. Tu verras les détails avec Marum Kados, le chef de la garde. Il te recevra d'ici 1 heure et il t'expliquera les détails de l'opération. Sur ce, Brad, tu quittes la salle du trône afin d'aller te reposer avant de rencontrer ce Marum Kados. Donc je te laisse te déplacer. On peut plus dépasser avec les flèches. Mayflower, Oui. tu appelles Morgane qui est ici également pour une entrevue. Morgane, elle a pas attendu de se faire appeler pour se déplacer. Ok. Est-ce que t'as une canne? Du coup, Déambulateur. Morgane, si je t'ai fait assister à cette entrevue, ce n'est pas pour rien. Alors, C'est- je tiens à préciser, Morgane, elle est déjà genoux à terre, en posture de Ah oui. révérence. Alors, tu peux te relever. Ah, c'est vrai. Morgane, donc si je t'ai fait assister à cette entrevue, ce n'est pas pour rien. Car je souhaiterais que tu prennes part à cette entreprise. Et que tu Ça rappelle accompagnes... votre volonté. Très bien. Tu avais quelque chose à donner, n'est-ce pas? Alors, bah, ça tombe bien parce que j'ai un arc sur l'artwork, alors que j'ai pas d'arc dans mon inventaire normalement. Je dénoue l'arc qui est dans mon dos, c'est un bel objet, hein, c'est un arc d'apparat un petit peu. Et je le tends à 2 mains vers toi, en disant que bah, c'est un signe d'alliance militaire de là d'où je viens, et que c'est un petit peu un symbole de l'alliance que vous avez nouée bah, avec mon père. Donc, il accepte volontiers ce cadeau et te dit qu'il trônera dans la salle de guerre du château. Ok. Là où les plus puissantes armes et les plus mythiques siègent déjà. Bah, tu vois qu'elle se réincline brièvement en signe de remerciement. Et elle relève la tête pour voir si t'as autre chose à lui demander. Ouais. Non, c'est bon, tu peux disposer, Morgan. On t'appellera pour la réunion avec Marum Kados également. Fort bien. Donc, Morgan, tu quittes les lieux. Tyler, Oui, monseigneur. je te laisse également aller prendre tes dispositions avant l'entrevue. Tu accompagneras Brad, Morgan, ainsi que Marum pour cette quête. Très bien, monseigneur. Également, tu as conscience de ta nouvelle posture. Oui, Donc, monseigneur. ne déçois ni Mayflower ni moi. Il en va de soi. Tu peux disposer. Une longue heure s'est donc écoulée, quand enfin quelqu'un vient toquer à la porte de ta chambre, Brad. Les 2 sœurs jumelles que tu avais rencontrées quelques semaines plus tôt, un bon mois plus tôt même, sont là pour t'emmener à la salle de guerre. Tyler, tu es également convoqué par des gardes qui viennent te chercher. Et Morgan, tu es convoqué et accompagné par un des gentilshommes de la cour. Très bien. Vous 3, vous êtes amenés en direction de la salle de guerre. Normalement, ce décor devrait vous rappeler quelque chose. C'est la tour d'observation de Skyrim? Non.
qui est en haut Ouais. du... c'est la tour de l'archimage. Alors, effectivement, il y a une ressemblance, j'avais pas fait gaffe. Moi, ça me rappelle Hortank dans le même genre, mais c'est Non, c'est surtout une salle que vous êtes déjà allé dans la saison 2, et soit. je m'en souviens pas. On l'a pas monté, nous, on sait pas où c'est. Putain. Ouais. Brad, Oui. Brad, tu pénètres donc dans la salle de guerre et tu as face à toi plusieurs personnes. Tout d'abord, en face de toi, le chef de la garde, Marum Kados. Que je reconnais ou... Que tu reconnais, tu as déjà pu avoir affaire à lui au début de la saison 2. Sur la droite, il y a du coup la stratège du royaume, Anarla Sandoros. Il y a le second inquisiteur qui est également présent, que tu as rencontré une heure plus tôt. Sur ta gauche, il y a également Morgaine, la jeune fille du Nord que tu avais pu entrevoir pendant l'entrevue. Entrevoir pendant l'entrevue, c'est pas mal. Avec l'empereur. Et à ta grande surprise, il y a quelqu'un que tu reconnais qui est Mais non, à la table. mais non, me dis pas que Tu reconnais le roi des voleurs, qui te lance un grand sourire. Je l'ignore superbement. Donc tu as Marum Kados qui s'adresse à toi et qui fait... Oui, tu dois être surpris de le voir ici, Brad. Mais les soigneurs affirment que son amnésie est permanente et surtout non simulée. Et il a insisté pour te venir en aide, donc bon. Donc tu vois qu'à un moment, il allait poursuivre sur le sujet. Tu as le roi des voleurs qui fait le tour de la table et tu sais, qui t'attrape un peu les mains. Et qui est en mode, mon cher Brad, vous qui avez été si aimable avec moi, je ne pouvais pas me résoudre à vous laisser tomber face à une telle situation. Je protégerai votre famille jusqu'à la mort. C'est bien aimable de votre part. C'est vraiment le ouais, c'est bien ta mère. Donc du coup, Marum Kados renchaîne. Revenons à notre sujet principal, je vous prie. T'as le roi des voleurs qui fait mettre... Ah oui, pardon. Puis tu sais qu'il s'éloigne un petit peu. Du coup, je vous laisse vous mettre un peu tous autour de la carte. Donc il y a Anarla qui se retourne et qui vient du coup se placer non loin. Le roi des voleurs, il va juste... Enfin, Jean va juste rester ici à regarder. Morgane, tu C'est vrai peux que ça fait t'avancer du temps. si tu as le droit. C'est que là, il est Non, plus mais le roi de elle va, grand-chose. rester, elle va rester dans son coin, de toute façon, elle entend bien et elle a rien à voir, lol. Il est vrai. Ça, c'est Marum Kados qui s'adresse à vous. Et il vous montre en même temps sur la carte. Je prendrai le commandement du convoi jusqu'à la frontière, près d'Iridia, une ville que vous devez déjà connaître, Brad. Une fois en territoire ennemi, je confierai le commandement de la mission au second inquisiteur. Il est spécialiste des missions en territoire ennemi. Il vous conduira jusqu'aux portes des Synchronides. Dès là-bas, ce sera Brad qui prendra le contrôle des troupes. Seul vous connaissez ces montagnes. Vous mènerez nos troupes jusqu'à votre village, où nous commencerons immédiatement l'évacuation. Là, c'est Anarla Sandoros qui va parler, la stratège de l'Empire. Cette opération se déroule sans l'aval de la reine de Raltion. Elle doit donc être furtive et éviter les grandes routes et toutes les villes. Un conflit armé avec Raltion serait le pire des résultats. Aucune Je armoire... contrôle avant les synchronides, je connais bien les petites routes des montagnes. Parfait. En tout cas, aucune armure, aucune armoirie ou signe d'appartenance ne sera toléré, pour éviter de se trahir en cas de contrôle. En plus de vous quatre, vous disposerez de 20 hommes. La caravane sera composée en tout de 6 charrettes, 2 comportant vos vivres pour le voyage, les autres seront vides pour accueillir les affaires des réfugiés. Officiellement, pour quel motif nous sommes-nous en route? Là, c'est Marum qui répond. Aucun motif. Si jamais, on ne devra malheureusement laisser aucun témoin. C'est pour ça que, une fois à Iridia, nous allons rencontrer un intermédiaire. C'est lui qui connaît les routes de Raltion. Il serait capable de nous tracer un chemin sans... Ah! Il serait capable de nous tracer un chemin afin que nous ne soyons détectés par aucune armée ni aucun civil. C'est-à-dire qu'entre Iridia et Peridosia, nous ne passerons par aucun village. Des questions? Question HRP du coup. Oui. Les hommes en question qui nous accompagnent. Donc il y a 20 hommes, mais c'est les 20 hommes qui nous accompagnent jusqu'au bout hors du royaume du coup. C'est des soldats.
D'accord. Ces hommes-là, du coup, c'est des inquisiteurs, c'est des soldats de la couronne. Alors, ces soldats-là, c'est des... parce que l'Inquisition a été mobilisée pour une autre mission. Il s'agit donc de soldats placés en faction à Valène qui ont été dépêchés pour cette mission. Donc c'est des soldats qui, de base, sont assignés à la défense de la capitale en cas d'invasion. D'autres questions? Oui. Est-ce que le village a été prévenu par quelconque moyen ou nous sommes en... ou ils sont encore inconscients de ce qui arrive? Ils n'ont nullement été prévenus. Très bien. Car envoyer un messager aurait été trop dangereux et trop hasardeux. Surtout au vu des tensions. Tu vas arriver à la maison, tu vas faire ah papa, allez voir emballer tout là, on y va. De toute façon, je pense que les gars, c'est en train de se faire attaquer par comment ça s'appelle la reine là, de Raltion. Ils se doutent que bon, ils doivent partir. De toute manière, si un gars arrive en disant faut se casser, allez là-bas, on va faire, ah, non. Bah non, Surtout qu'en plus, On oui. va juste te trucider et te placer au bout du, à l'entrée du village, quoi. Enfin, Surtout qu'en plus, putain, il est effectivement, cool ton village. Hein. effectivement, quelqu'un qui sortirait de nulle part, avec les armoiries en plus d'un pays voisin, ça serait difficile de les mettre en confiance, quoi. on est l'équivalent corp en gros, des De Raltion. pays du Baltique. C'est les plastifier les maisons de la reine. Plus de questions? Non, tout est clair. Bien. Si tout est clair, dormez bien et préparez-vous. Nous partirons demain dès l'aube. Attendez. Hmm. Est-ce que il est possible de nous préparer au cas où des petites marchandises, pas grand chose, mais des petites marchandises pour nous permettre de pouvoir passer inaperçu à certains moments, pour nous fournir un alibi, un mobile de. Alors, pour nos on a 2 charrettes de vivres. Et Ouais, en cas de problème, des bâches ont été chargées dans chacune des carrioles, servant à peut-être à ainsi recouvrir les hommes et les armes. Ok. Mais c'est vrai que charger plus serait déjà ralentir le convoi. Ok. Et en plus, non, juste ralentir le convoi en fait. Très bien. Autre chose? Ce sera tout pour moi. Très bien. Du coup, vous êtes congédié et vous pouvez du coup profiter de votre soirée afin de vous reposer ou de vous préparer mentalement pour votre voyage. Le lendemain matin, le départ de la caravane se fera donc à l'aurore. Brad, comment as-tu appréhendé ta nuit? J'ai beaucoup réfléchi à comment organiser le départ du village. Et à quelle conclusion es-tu venu? On est dans la On va merde. devoir rassembler toutes les forces disponibles en état de courir et de déplacer des charges, de ramasser, de déménager toutes les fournitures hors des maisons et de penser toutes les personnes moins mobiles, de mettre toutes les fournitures à prendre en dehors des maisons, que les gens prennent directement du seuil des maisons vers les charrettes. C'est une bonne façon de faire, effectivement. Sachant que les personnes âgées et les enfants ne pourront strictement rien porter. Oui. Et être de toute manière évacués en priorité. De toute manière, Brad, quand tu sors du château, tu observes du coup tous ces soldats qui sont en train de s'affairer à préparer le voyage. Et tu vois que ce sont tous des hommes très bien bâtis. Donc tu te dis que effectivement pour ta stratégie, il n'y aura aucun problème à ce que ce soit eux qui viennent récupérer les caisses ou tout ce que les gens voudront embarquer dans ton village. Vous pouvez vous déplacer. Donc Brad, tu as Jean Larsen qui te suit depuis que tu es sorti de ta chambre. Qui est tout content, il est là. Et en mode, avez-vous bien ce que vous avez bien dormi? Oui. Oh, j'ai dormi comme un bébé. Vous n'êtes pas trop stressé?
non, tous les autres que je dois faire. Le comic relief, quoi. J'aime bien que tu vois John Larsen qui slide de droite à gauche autour de Brad en même temps qu'il marche. Je l'imagine tellement comme le fan de Oblivion, tu sais. Ah là là, mais qu'est-ce que vous faites? Moi j'ai un peu envie que Tyler à un moment lui remette un coin, il fait efface. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Vous êtes qui? J'aimerais bien Jean Larsen qui soit en mode vous allez dans quelle charrette? Parce que moi je vais aller dans la même charrette que vous, ouais. Du coup, non, Jurassic Park. C'est clairement le fan de la reine, on est d'accord. C'est totalement ça. Morgan, je vois que tu t'es dirigé vers les chevaux. Tu pars Ouais, je veux demander Elle Comment mange il du s'appelle, foin. lui là. Au j'ai oublié soldat, son nom, oui. Le c'est pas... maître équestre. Non, non, c'est un soldat, maréchal. c'est un soldat. C'est un soldat. C'est lui qui s'occupe des chevaux. Bah lui là, il est en train de harnacher ce cheval. D'accord. Bah il est où le maître aux chevaux? Enfin, Il est à le l'intérieur. maraîcher. Ok, merci beaucoup pour l'info. Hop là. Je suis sur le toit, putain. Comment je suis Moi, ce que retrouvé là? j'imagine, c'est Morgan qui arrive, qui fait qu'il n'y a pas de lumière, je fais « Vous pas un bloc de sel minéraux, s'il vous plaît, j'ai soif !» Il se fait aller chez le bloc. C'est pas Clodo. Morgan, Clodo Morgan, il m'a acheté une Il est putain de aveugle, mais quand même, princesse. respecte-la. Je sais pas, tout à l'heure on disait qu'elle avait un déambulateur et tout. J'avoue. Morgan. Ouais. Du coup, pendant que tu prends contact avec les chevaux, comment as-tu passé cette nuit? Comment as-tu appréhendé ce qui allait se passer dans les jours à venir? Ah mais Morgan, elle en a rien à foutre. Hein. On aurait pu lui dire qu'elle allait passer la journée à s'occuper de gamins de 8 ans, qu'elle se serait comportée pareil. Genre là, vraiment, la mission telle qu'elle, elle est en mode, on se fout de ma gueule. Genre c'est le minimum syndical qu'on puisse me demander de faire. Donc c'est plus difficile pour toi c'est moins difficile pour toi que de garder des gosses de 8 ans? Ah ouais, clairement. Genre là, bah oui, clairement. C'est-à-dire qu'elle est aveugle, donc s'occuper de plusieurs gosses de 8 ans, c'est difficile sans Dieu. Là elle est en mode, bon, ça se fait. Très bien. Tyler, quant à toi, comment s'est passée ta nuit? Comment appréhendes-tu ce voyage? C'est une mission comme j'en ai déjà fait, comme j'en continuerai d'en faire. J'ai dormi d'un sommeil tranquille. Sachant que cette fois-ci, tu ne prends pas partie à cette mission en tant que soldat, mais tu prends partie à cette mission en tant que inquisiteur, en second. Oui. Un nouveau rang qui t'a été accordé il y a quelque peu de temps. Pour la précision, du coup, c'est le rôle de commandeur. C'est ça. Donc, il y a Mahom Kados qui est donc juste ici, qui fait un signe général de rassemblement des troupes. Les charrettes sont prêtes. Bah, justement, moi, si j'étais allé voir le maraîcher, c'était pour savoir si je pouvais avoir un cheval directement. Tu vas avoir un cheval. Alors, non. Sachant que actuellement, la seule personne qui aura un cheval, il s'agit de Tyler. Ouais, Ouais. mais c'est pour ça que je m'en demandais, hein, justement. Morgan, tu vas me faire un jet de social. Oh, je suis une merde en social, il me semble. Alors, social, Ouais. tu as 35%. Je suis un peu une merde. Est-ce que le fait que je sois une haut placée, hein, je suis de haut rang, socialement parlant, ça me donne un bonus? Pas C'était forcément. Pensé par le fait que le gars n'a pas envie de donner un cheval à un aveugle. Cependant, Ouais, Morgan, pas que- je tiens à te dire je vois que pas tu que- peux juste venir me voir et dire j'aimerais avoir un cheval et je vais voir le mec et je fais donnez-lui un cheval. Bah oui, mais pour le moment, je le sais pas encore. Donc, J'irai sûrement alors. aller après. Morgan, Je veux mon cheval. Morgan, tu n'as pas de bonus vu que le roi n'a pas mis, enfin l'empereur d'Angmarl n'a pas mis non plus tout le monde au courant. Voilà, c'est quelque chose C'est quoi qui s'est cet fait. empereur? C'est quelque chose qui s'est fait récemment. Il n'y a que les hauts gradés, les nobles, qui sont au courant pour Ah, mais l'instant. attends, je suis littéralement la fille aînée de son putain d'allié de guerre, et le gars s'est dit, oh non, je vais pas prévenir les autres quand même. Et sachant que c'est une alliance qui s'est faite il y a à peine quelques jours. Même. Donc c'est normal Laisse-moi bouder. qu'un palefrenier ne soit pas au courant. Morgan pue juste le seum. Hein. Je vois Morgan. C'est bon, qui a l'air ça d'être- 28, ça Ah. passe. Il consent à te laisser un cheval. Trop bien. Je le remercie Mais bon, comme il se doit.
Mais bon, il a les dents pourries. des Même tiques, si il rechigne quelque peu, et du coup te l'équipe avant de se diriger vers Tyler et de lui demander. Il n'y aura pas de souci, j'ai bien le droit. Enfin, on est la Miss là, elle a bien le droit de monter sur un cheval. Alors, Elle j'ai l'impression m'inquiète. que Morgane entend tout. Hein. équipé là avec son meilleur équipement. Ok, Avec ça son meilleur marche. équipement. Toi qu'il rechigne pas et puis il s'exécute. Morgane Will Il Remember exécute. That pour le palefrenier qui l'a appelé la Miss. Et Will Remember That pour Tyler qui lui a dit meilleur équipement. Il exécute Morgan. La tête comme ça. Donc du coup, vous montez tous à bord des charrettes. Et donc, le départ est marqué dans la poussière et dans la fumée soulevée par les chevaux. Votre premier objectif n'est autre que la cité frontalière d'Iridia. Cité, comme dit précédemment, déjà visitée par Brad quelques semaines auparavant. Pour l'instant, c'est la partie facile. Le voyage sera donc long de plusieurs jours. L'objectif de cette première étape n'est d'autre, comme je le disais tout à l'heure, que de rencontrer un intermédiaire. Cet intermédiaire, originaire de Miranda, connaît très bien le royaume et permettra à la caravane de progresser sans rencontrer de problèmes majeurs. Donc vous quittez tout doucement le château.